Naturellement, elle était là au premier rendez-vous chez l'audioprothésiste, et je crois qu'elle a posé plus de questions que moi. C'est simple, on aurait dit que c'était pour elle. Appareillons, un podcast d'Audilab qui lève le voile sur les aides auditives. Quand on fait un grand voyage, c'est important d'être accompagné, et bien si possible. On peut se préparer à deux, on peut partager ses doutes, on peut se motiver mutuellement, et puis en cas de pépin, c'est bien d'avoir quelqu'un sur qui compter. Dans ma découverte du monde des aides auditives, j'ai eu la chance de pouvoir m'appuyer sur le meilleur compagnon de voyage qui soit, Martine, ma femme. Alors j'avoue, et je l'ai déjà dit au début, c'est elle qui m'a poussé. Vous voyez cette image de l'homme des cavernes qui traîne sa compagne par les cheveux ? C'était exactement pareil, sauf que c'est elle qui me traînait, et moi, j'ai plus de cheveux. Bref, sans elle, je serais encore avec mes problèmes auditifs, c'est sûr. Naturellement, elle était là au premier rendez-vous chez l'audioprothésiste, et je crois qu'elle a posé plus de questions que moi. C'était simple, on aurait dit que c'était pour elle. Je crois même que c'est elle qui a choisi la couleur des aides. Moi, je m'en fichais un peu. En tout cas, heureusement qu'elle était là parce que j'avoue, quand je me suis retrouvé à la maison tout seul avec mes appareils, je me rappelais pas tout ce qu'il fallait faire. Pourtant, Martine, elle est pas très douée avec les trucs électroniques, mais là, c'est elle qui m'a remontré comment ça marchait, comment changer les piles et tout. Elle m'a bluffé. Bon, évidemment, il y avait des trucs qu'on n'avait pas compris pareil. Elle me disait que je pouvais prendre ma douche avec mes aides, par exemple, mais moi j'étais sûr que non. On a dû appeler l'audioprothésiste pour nous départager. Et devinez qui avait raison ? Bibi. Mais j'avoue que pour tout le reste, c'est Martine qui avait tout bon. Quand ça a commencé à être difficile et que je voyais pas le bénéfice de porter mes aides, c'est elle qui m'a motivé de pas lâcher. C'est elle qui m'a encouragé tous les jours. Ah, franchement, pendant un temps, j'ai même cru qu'elle était de mèche avec l'audioprothésiste. Mets tes appareils, n'oublie pas tes appareils, t'as changé les filtres. Mais comme souvent, elle avait raison. J'espère qu'elle écoute pas, sinon je vais en entendre parler pendant des jours. Elle avait raison. Tout ce qu'il fallait, c'était un peu de patience et de persévérance. Alors j'en profite pour la remercier, parce que je sais que c'est pas toujours facile avec moi, et que c'est grâce à elle si aujourd'hui, j'entends beaucoup mieux. Et il faut que je vous dise quelque chose. La semaine dernière, elle est allée chez l'ORL avec moi. Elle en a profité pour faire un bilan. Et elle aussi, elle a une perte auditive. Moins que moi, bien sûr, mais il va sûrement falloir qu'elle se fasse appareiller. Et vous savez quoi ? Je suis content. Pas parce qu'elle va avoir des aides, mais parce que c'est à mon tour de l'accompagner et de l'aider. Je vais être là pour la motiver, pour l'encourager et lui dire qu'il faut de la patience et que ça va aller en s'arrangeant. Je vais être à ses côtés pour m'assurer qu'elle fait tout bien, parce que je sais que ça demande des efforts. Et parce que je sais aussi que c'est beaucoup plus facile quand on est deux sur ce coup-là. Alors merci mon canard, et je te préviens, tu seras pas seul dans cette aventure. Le choix de porter une aide auditive est totalement personnel. Mais la présence d'un proche lors des différents rendez-vous chez l'ORL et l'audioprothésiste est vraiment importante. Tout d'abord, les proches sont une bonne source d'informations complémentaires. Ils peuvent aider à identifier la nature et l'ampleur de la gêne et peuvent ainsi aiguiller l'audioprothésiste vers le dispositif le mieux adapté. Ils ont ensuite un rôle majeur dans le respect des consignes et la bonne utilisation des différents appareils. En effet, 2 paires d'oreilles valent mieux qu'une lorsqu'il s'agit de se rappeler d'instructions précises. Enfin, nous avons déjà souligné l'importance d'un usage régulier et prolongé des aides auditives. Et pour atteindre cet objectif, le soutien et les encouragements d'un proche sont essentiels. Pour conclure, voici quelques conseils à destination de celles et ceux qui voudraient accompagner un proche dans le port d'aide auditive. 1. Soyez rassurants. 2. Écoutez bien les consignes d'utilisation et veillez à ce qu'elles soient respectées. 3. Soyez à l'écoute de votre proche. Ce sont son confort et son ressenti qui priment. 4. Soyez positif et patient. N'oubliez jamais qu'il faut du temps pour s'habituer aux aides auditives. Maintenant, je peux vous dire comment elle m'a convaincu d'aller au rendez-vous. Elle m'a dit que si j'y allais, elle me faisait sa fameuse blanquette de veau. Et je ne peux rien refuser à la blanquette de Martine. Allez, au revoir les amis, et à bientôt pour une nouvelle escale sonore.